Shalom, shalom, bienheureux membres du corps du Christ. Bienvenue dans votre émission Plein Feu qui vous fait découvrir chaque semaine une église. Aujourd'hui, nous sommes à Fidrosé, dans l'église Yeshua Ministry International, pour partager et vivre avec vous la parole de Dieu. Suivez-nous, allons écouter la parole. Une méga église. Nous sommes maintenant une multitude. Les foules accourent de toutes parts. Mon église est une grande famille où règne l'amour. Les vies sont bénies, transformées et prospères. Nous gagnons impérativement les âmes. Car c'est la volonté première de Dieu. Notre méga église est remplie de membres fidèles, des ouvriers loyaux et stables, servent avec persévérance et zèle. Le pardon, l'humilité, le service sont notre force. Je crois maintenant et je déclare avec mes frères et sœurs que mon église est une méga église. Je prends l'engagement d'apporter ma pierre, mon ministère à cette vision. Je déclare partout que je suis un monde qui triomphe. Si tu crois en cette déclaration, crie Alléluia et acclame l'Éternel. Alléluia. Dans la même position, nous allons faire la confession de l'année. Donc tu vas répéter avec conviction avec moi. Père éternel, au nom de Jésus, je te dis infiniment merci d'avoir conduit mes pas dans la vie en Jésus-Christ. Ma raison principale de venir dans ce monde est accéder à une nouvelle dimension dans ma vie pour la connaissance d'impact. J'ouvre totalement mon esprit et je me rends totalement disponible pour absorber toutes les énergies qui viendront de toi. Père Céleste, je dis non à toute distraction. Je déclare avec fermeté et avec une totale assurance
que je deviens effectivement une force créatrice d'impact. Je suis créé à l'image de Dieu. Je possède le pouvoir divin en moi. Je suis doté de la capacité surnaturelle pour produire des impacts. Je suis fécond. Je porte des fruits dans tous les domaines de ma vie. Je suis excellemment productif. Je suis spirituellement régénéré. J'ai un mental renouvelé par la parole de Dieu. Je suis en bonne santé. Je suis sage. Je suis doté de tous les dons et de toute la grâce nécessaire pour faire des impacts. Je vois grand. Je pose des actes grands. J'agis grand, car mon Dieu est grand. Je prends autorité sur toute forme de médiocrité, toute forme d'ignorance, toute forme de stérilité, toute forme d'échec et toute forme d'obscurité dans ma vie. Par la régénération, je suis équipé pour des outils adéquats, pour des impacts. Je reçois des informations exactes et pratiques. Mon mental est restructuré pour des impacts. Je suis renforcé. Je suis informé. Et mon monde est transformé. Je suis libéré de l'oppression de la peur, de doute, de l'amertume, et aussi délivré de tout complexe d'infériorité. Je fais des impacts. Élevons notre voix et disons merci au Seigneur. Nous voulons passer une semaine de jeûne. Une semaine de jeûne où nous avons essayé d'enseigner les matins. Les soirs, nous avons prié. Seigneur, merci parce que tu as exaucé. Merci parce que tu as manifesté. La Bible dit là où un ou deux sont rassemblés, deux ou trois sont rassemblés en son nom. Il est au milieu de nous. Et il est là en entendant nos prières. Père, nous te disons merci. Reçois la gloire pour les anges relâchés, pour l'onction relâchée. Reçois la gloire pour la puissance manifestée. Reçois la gloire, Seigneur, pour un caractère renouvelé dans la vie de quelqu'un, pour un cœur restauré, pour un cœur restauré, pour une vie spirituelle restaurée, pour un mental renouvelé. Seigneur, nous te disons merci parce que quelque chose est en train de se faire sur cette montagne. Les vies sont en train d'être embellies sur cette montagne. Seigneur, reçois la gloire parce que les âmes sont en train d'être retouchées, embellies. Seigneur, nous te disons merci. Reçois toute la gloire. Toi qui fais de bonnes choses, nous recommandons encore cette semaine entre thèmes. Seigneur, nous demandons la grâce de continuer dans le jeûne, de continuer dans la prière. Reçois la gloire parce que tu es toujours avec nous, faisant toujours des merveilles. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Père, Dieu du triomphe, par le sang de Jésus-Christ, ouvre les portes de gloire sur cette montagne de triomphe en 7 jours. Dans ces 12 jours, au nom de Jésus-Christ, prions maintenant au nom de Jésus. Père Dieu de triomphe, par le sang de Jésus-Christ, nous prions que les portes de gloire soient ouvertes sur cette triomphe, sur cette montagne de triomphe, en ces 12 jours. Que les portes de gloire, les portes de témoignage, les portes de guérison, les portes de triomphe soient ouvertes sur cette montagne, dans la vie des familles, dans la vie des foyers, dans la vie des âmes, dans la vie des bergers. Nous prions, Seigneur, que les portes de gloire soient ouvertes sur cette montagne, afin que nous recevions des témoignages puissants, des témoignages glorieux, des restaurations de vie, afin que cette année 2024, nous recevons les esprits pour triompher dans l'année 2024. Seigneur, reçois la gloire. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Nous continuons encore dans la prière. Père, Dieu du triomphe, nous demandons que notre foi soit impactée et la sagesse divine pour l'implantation et l'établissement
de nouvelles églises en cette année 2024. Et le monde notre voix et prions pour l'établissement de nouvelles églises en cette année 2024. Seigneur, nous recevons la grâce pour de l'expansion, la grâce pour aller de l'avant, pour établir de nouvelles églises, de nombreuses églises dans les zones, dans les départements, à Cotonou. Seigneur, nous prions que de nouvelles églises soient établies. Donne-nous la grâce, donne-nous la sagesse, donne-nous l'intelligence afin de le faire, la puissance afin de le faire, les anges qui marchent devant nous pour établir les églises, pour rassembler les âmes et pour manifester le mouvement du royaume des cieux sur la terre. Dans le nom de Jésus-Christ, nous déclarons dans cette année 2024 un peuple nombreux voit la lumière de Dieu resplendir dans les zones, dans les départements, par l'église Yeshua Ministries International, par le refuge du triomphe établi un peu partout. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Père, autant Dieu le triomphe, laisse ta lumière passer devant nous à Alada et prier pour affaiblir les pouvoirs de l'ivresse dans ce pays, dans le nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons élever notre voix et intercédons pour le mouvement géant, la puissance que Dieu est en train d'établir à Alada, l'œuvre grandiose qui est en train de se manifester, un mouvement du royaume, un mouvement de triomphe dans ce pays à Alada. Est-ce que nous pouvons élever notre voix et dire, Seigneur, que le pouvoir de l'hiver soit anéanti, les forces qui s'élèvent, les portes de l'enfer qui s'élèvent contre ce projet soient renversées au nom de Jésus-Christ. Que la gloire de Dieu soit vue, que le royaume de Dieu s'établisse, que ce projet s'élève et sorte de la terre. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Enfin, nous prions pour notre grande conférence mondiale, Ruth et Naomi. Est-ce que nous pouvons dire, Seigneur, nous prions en cette année pour un mouvement et une mobilisation générale dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que nous pouvons prier? Seigneur, nous recommandons cette conférence mondiale des femmes entre tes mains. Nous prions pour une mobilisation générale, une mobilisation des femmes sur cette montagne. Attire les femmes du nord, du sud, de l'est à l'ouest, attire-les sur cette montagne. Père, nous te disons merci pour ta grande fidélité. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, nous avons prié. Acclame très fort le Dieu de triomphe. Voici Père au courant. C'est le Dieu de gloire que tu acclames. Non, tu n'es pas encore fait d'acclamer. Tu n'es pas encore fait d'acclamer. Mighty man of war, Lion of Judah, we all bow down and worship you, Yahweh, Yahweh. God, come and do what only you can do. Mighty man of war, you are the Lion of Judah. We all bow down, we bow down, we bow down, we bow down. This atmosphere bow down, this belief bow down, this culture bow down, demons bow down and worship you. Yahweh.
is who you are. To the Lord. Jesus, and that is who you are. You don't change for nobody. Jesus, that is who you are. That is who you are. You are the King of Kings and the Lord of Lords. That is who you are. You are Jesus. That is who you are. You are the Lord of Lords. You are the King of Kings. That is who you are. Now that we are in this atmosphere, Maintenant que nous sommes dans cette atmosphère, we are going to do our personal prayer now. nous allons faire notre prière personnelle. In the Bible, Luke 13, Dans Luc 13, 16 through 17, le verset 16 et 17, the Bible says la Bible déclare that Jesus saw a woman who was bound by Satan for 18 years. que Jésus a vu une femme qui était humiliée dans une situation pendant plus de 30 ans. And Jesus said, Et Jésus lui a dit, this woman cette femme who is a child of qui God, est enfant de who is Dieu, a child of qui Abraham, est enfant d'Abraham, today aujourd'hui, she has to be loose. elle doit être relâchée. I decree and prophesy to you. Je déclare, je prophétise sur toi. Anywhere the enemy has bound you, Tout chaque ennemi t'a by the lié. authority of Jesus Christ, Par l'autorité de I Jésus. declare you are loose in the Je name déclare of que tu es Jesus. libre au nom de You are Jésus. loose in the Tu name es of libre au nom Jesus. de Jésus. What was on her Ce qui était sur elle was an evil spiritual load. était un esprit méchant. She could not get married. Elle ne pouvait pas se She marier. could not have children. Elle ne pouvait pas avoir She d'enfants. could not work. Elle ne pouvait ni travailler. I want you to pray. Je veux que tu pries. Any evil load Tout esprit méchant that is stopping my qui destiny, arrête ma that destinée, is blocking me to obtain what I need to qui obtain. m'empêche d'obtenir ce que je dois obtenir. You evil load, Toi, esprit méchant, right now in the name sois of Jesus. brisé maintenant au nom de Jésus. Every evil load Tout esprit méchant that is stopping my life, qui arrête ma that vie, is blocking my destiny, bloque ma destinée, by the authority of Jesus par Christ, l'autorité de Jésus, break, sois brisé, sois brisé, sois brisé, sois brisé, sois brisé, sois brisé. Every evil load of affliction, every evil load of sickness, every evil load of heaviness, break now, 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 every evil load of sickness, break now, every evil load of oppression, break now, every evil load of depression, break now, every evil load, break, 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 in the name of Jesus we have prayed. Amen. When Jesus said you are loose, Lorsque Jésus dit tu es relâché, there were people around il y her avait des gens autour d'elle that opposed it. qui s'étaient opposés à cela. They say, no, 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 Ils ont dit non, not today. pas aujourd'hui. Come back tomorrow. Reviens demain. I want you to pray. Je veux que tu pries. Any evil agent around me Tout agent démoniaque autour de moi that is keeping me a slave qui me garde esclave to this evil load, à ce jour satanique. angel of God, Ange de Dieu, angel of this ange commission, de cette commission, scatter those people, dégagez-les. scatter those people, Débarrassez-vous de ces personnes. any evil agent Tout agent that is démoniaque around my life qui est autour de ma to vie, make me a qui slave me rend and esclave. carry an evil load. Gardez ce jour qui s'appelle Angel of pouvoir. this commission, Ange de cette angel commission, of God, ange de Dieu. scatter those people, scatter those people. Open up your mouth and pray. Any evil agent that
to keep us wired down. Angel of God, angel of this commission, angel of this commission, angel of this commission. Scatter those people, scatter those people, scatter those people, scatter them, scatter their plans, scatter their objectives, scatter their operations. In the name of Jesus we have prayed. Last prayer for me. Dernière requête pour The moi. Bible said in verse 17, La Bible déclare dans le verset 17, when she was loose, lorsqu'elle était relâchée, the atmosphere l'atmosphère was full of praise, était remplie de and louanges. the joy Et la joie broke the heaviness in the a atmosphere. brisé la lourdeur de l'atmosphère. I want you to pray. Je veux que tu pries. Anointing of joy, Onction de joie, come down on me. descends sur moi. Break every heaviness on my life. Brise toute lourdeur de ma vie. All of joy. Brise de joie. All of joy. Brise de joie. Anointing of joy. Onction de la Come down joie. on my head. Brise sur ma And tête. break Brise every spirit of heaviness. esprit de lourdeur. Open up your mouth and pray. Nous avons besoin de la puissance. Une église sans puissance est une église morte. Un chrétien sans puissance, sans onction est un chrétien mort. Jésus est entré avec l'onction. Et un des fils d'Abraham soit libéré. Redresse-toi. Et cette dame qui était courbée pendant 18 ans s'est redressée. Je vais commander à tous ceux qui étaient un fardeau qui t'a courbé, la stérilité qui t'a courbé, le chômage qui t'a courbé, les problèmes financiers qui t'ont courbé, le peu d'avancement de la vie qui t'a courbé. Je commande avec l'onction qui est dans ma bouche et qui est sur ma tête que ce fardeau soit ôté. Je commande que cela soit ôté. Cette maladie qui t'a courbé, que ce fardeau soit anéanti maintenant. De la même manière, Jésus a dit à cette femme, fille d'Abraham, sois redressée. Je te commande, sois redressée. Que ta finance soit redressée. Que ta destinée soit redressée. Que ton époux soit redressé. Que ton époux soit redressé. Que ton mariage soit redressé. Que la vie de tes enfants soit redressée. Que ton boulot soit redressé. Que le temps soit redressé. Que ta destinée soit redressée. Que ton projet soit redressé. Je commande que l'onction de Dieu descende et brise tout jour qui t'a courbé. Maintenant au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Tout ce qui a courbé ta destinée pendant 18 ans, pendant 20 ans, pendant 15 ans, et tu ne peux pas avoir loin, et tu ne peux pas aller loin. Quand l'onction de Dieu maintenant la puissance, tu as libéré, tu as libéré. Si quelqu'un me dit toi, amen. Tu as encore pour avoir puissance. 1, 2, 3. Nous allons faire deux choses à la fois. Il m'a dit utiliser la force des deux. Nous allons utiliser la force de l'onction. Ce n'est pas service d'onction. Normalement, on doit appeler le coordonnateur national pour lui dire, avec un message pour dire, on donne à toutes les églises de faire un service d'onction. Mais je l'ai reçu vivement. Maintenant, quand elle a fini, l'ange de Dieu m'est apparu, il m'a dit, où est le peuple? À cet instant maintenant, il doit avoir une délivrance. Un fardeau doit quitter quelqu'un.
Un vieil homme doit quitter quelqu'un. Un esprit de serpent qui pénètre quelqu'un doit partir maintenant. Un esprit de sorcellerie doit quitter maintenant. La vérité, je commande soit libéré maintenant. Je vois maintenant les esprits sortis maintenant. Je vois les esprits de maladie sortis maintenant. Je vois les esprits de chaque sortis maintenant. Je vois les esprits de honte sortis maintenant. Ils sont en train de prendre les bagages, ils sont en train de sortir. 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 L'esprit d'humiliation est en train de sortir. L'esprit d'humiliation est en train de sortir. L'esprit de l'enfant, ton enfant est en train de sortir. L'esprit là, qui va comme ta présentation, ta famille est en train de sortir. Je vois quelqu'un, j'ai vu quelqu'un d'esprit. C'est-à-dire ton un de tes pieds est déjà dans la fosse de la mort. Mais maintenant, j'ai vu l'ange qui vient te retirer ta force. On va dire, ce n'est pas encore ton temps. Ce n'est pas encore ton temps. Cette personne quitte la mort maintenant. Cette personne quitte la mort maintenant. Tout compte à un pied dans la fosse de la mort. Par la foi. Par la foi dans le sang de Jésus. La puissance dans le nom de Jésus. Cette personne sort de la mort. 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 Tout ce qui attaque ta santé et te conduit à la mort. Santé de l'hépatite, diabète, obésité, sida, cancer, sida. Je commande tout fléchisse les genoux. Tout fléchisse les genoux. Je condamne toute la mort. Tout corps, toute la mort. Mon esprit, toute la mort. Mon Seigneur est entré dans le séjour de la mort. Il a retiré la clé de la mort et la clé du séjour de la mort. Ça veut dire quoi? La mort n'a plus de poids sur ta vie. Et tu ne peux pas aller aussi dans le séjour de la mort. Et les programmes du séjour de la mort comptent pas du soir ni à Dieu. C'est pourquoi il a dit je partirai de mon église. Et les portes du séjour de la mort je me tiens sur cette parole et je déclare quiconque aille ici est le séjour de la mort, le séjour des morts est en train de le réclamer. Je déclare par le sang de Jésus, par la croix de Jésus, dans le séjour de la mort te relâche maintenant. Dans le séjour de la mort te relâche maintenant. Dans le séjour de la mort te relâche maintenant. Quiconque est ici et maintenant attaché à toi est en train d'être attaqué par la mort. J'envoie les anges vers la personne et la personne est libérée. Je dis 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 la personne est libérée. Je commande maintenant. Il y a tout appris ici, quand il a dit entre dans ton ventre maintenant, quand il a dit entre dans ton ventre maintenant, quand il a dit entre dans ta tête maintenant, quand il a dit entre dans ta tête maintenant, le Dieu l'a fait là-bas. Toute œuvre de la sorcellerie dans ton boulot, dans ton travail, tout n'est pas toi, tout est le contre toi, que ça ce soit anéanti. Reçois le sort de la faveur, reçois le sort pour ta main très loin, reçois le sort pour réparer, reçois le sort pour triompher, reçois le sort pour triompher, reçois le sort. Tes voyages,
Quelqu'un ne sait pas dire quelqu'un là dans la nuit là. On l'a couvert d'un paillis de mort et de maladie. Je rentre en esprit. J'enlève ce paillis. Je dis j'enlève ce paillis. Je dis là, je dis j'enlève ce paillis. Au nom de Jésus-Christ. Voilà l'instruction. Par rapport à notre semence d'alliance, tu vas prendre ta semence d'alliance et tu vas dire je parle la mort, la honte sur cette semence. Écoutez-moi bien. Il faut être un homme point pour dire à des gens de faire des gens comme ça. Yes. Il faut avoir l'onction pour dire aux gens de prendre de l'argent et de transférer leur mort, leur problème là-dessus. Et quand tu prends, c'est pas l'argent que tu prends. Il faut avoir l'onction. Il faut avoir une connexion avec Dieu. Il ne faut pas être n'importe qui pour parler. Parce que si tu prends la mort de quelqu'un, la maladie de quelqu'un, et toi avec homme de Dieu, tu n'es pas debout. Spirituellement, tu es parti. Oh yes. Asseyez-vous et prenez cette offrande. Et parlez de ça maintenant. Manzouta, c'est l'obsession. Ici. Lève la main droite. Dis Seigneur, tu sanctifies ma main. Tu purifies ma main. Lorsque je vais toucher à l'onction, que ma main et ma vie soient ointes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu vas passer devant. Prends l'huile et mets ça sur ta tête et tu vas à ta place et nous allons faire une prière. 50 cm, faites votre travail. Que l'onction brise le jour. Que l'onction brise le jour. Si ton amen pourrait être meilleur, ce serait très bien. Je déclare que l'onction brise le jour. Tout jour que l'ennemi a mis sur ta vie et pour t'imposer, que ce jour soit brisé. Si quelqu'un dit un amen qui retentit au ciel et reçoit sa délivrance. Quelqu'un dit un amen qui retentit au ciel, la personne reçoit sa délivrance. Que l'onction te délivre, te restaure maintenant au nom de Jésus-Christ. Il y a 3 personnes, ma vie est devenue spéciale. Il y a 3 personnes, sans plus tarder, nous recevons la chorale point chant spécial. Nous recevons la chorale point chant spécial. Dans cette même atmosphère, nous allons lever nos voix pour adorer le Seigneur, pour lui dire au centre de toutes choses, c'est lui que nous voyons. Il n'a pas encore repoussé notre foi encore plus loin. Là où nous sommes en ce moment. Des eaux dans l'inconnu, aucun abri, et tu te révèles dans
Et puis je proclame dans ma vie que ce que Dieu a dit sur ma vie va s'accomplir. Ma destinée va s'accomplir pleinement. Le plan de Dieu pour ma vie va s'accomplir. Rien ne pourra l'arrêter. Car je suis en Christ. Et j'ai caché ma vie en Jésus. Le Saint-Esprit est mon guide. Et les anges me soutiennent. Et Dieu est ma force. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamez très fort le Seigneur. Asseyez-vous dans sa présence. Nos parents dans le temps, peut-être n'avaient pas des enfants. Il a tout fait, il n'a pas eu d'enfant. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va avoir une divinité. Ça peut être l'eau. Il va dire, je veux avoir un enfant. La divinité n'a pas de problème. Moi, je donne des enfants. Il va dire, maintenant, moi, je vais te donner un enfant. Qu'est-ce que tu vas me donner en retour? Il faut savoir que tout ce que nous demandons à Satan, il nous prend toujours quelque chose en retour. Il va dire, je vais te donner cet enfant. Cet enfant sera une fille. Mais dans la famille, toute la famille, là, moi je vais prendre les filles. Toutes les filles ne seront dédiées. Les filles n'auront pas de mariage. Elles n'auront pas de mari. Elles vont se marier à moi. Dans la désespérance, c'est ça? Dans le désespoir, dans la fatigue de sa recherche, il va dire, il n'y a pas de problème. Aussi longtemps que toi tu veux me donner un enfant, donc tu as quelque chose de bon. Donne-moi l'enfant, et je suis d'accord que toutes les filles de la famille ne soient mariées. Il prend l'enfant, il quitte là. Si c'est un homme, une femme, sa femme tombe enceinte. Si c'est un homme, si c'est une femme, elle tombe enceinte. Effectivement, elle accouche d'une fille. Mais à partir de ce moment-là, la vie de cette fille qui est née est alliée à cet hôtel. Donc la vie de toutes les filles qui vont naître dans cette famille est liée à cet hôtel. Pour eux, ils sont interdits de se marier. C'est ce que nous appelons un hôtel. Un hôtel a été érigé légalement par une autorité avec une divinité d'accomplir quelque chose. Et les hôtels trouvent des moyens pour entrer dans nos vies. Les hôtels sont forts, sont puissants, sont têtus. Ils peuvent passer de génération en génération. À un moment donné, même on dit que voilà comment ça, cette famille-là, voilà la manière dont ils vivent, voilà le modèle de vie qu'ils mènent. Et en ce moment, ce n'est plus un démon. C'est une entité, comme un être spirituel qui maintenant suit tous les membres de cette famille. Et en ce moment, il y a une marque maintenant de cette divinité spirituellement sur les gens. C'est pourquoi tu vas voir la famille, même les gens qui sont partis en Europe, ils sont partis n'importe où. Parce que cet hôtel, les gens ne se marient pas, il ne va pas se marier. Parce que cet hôtel, les gens ne construisent pas et ils ne construisent pas. Il y a des hôtels qui ont été faits dans nos familles pour établir des lois afin de contrôler cette famille. Par exemple, moi dans ma famille, c'est difficile de voir un homme marié. Très difficile. Très difficile. Mon grand-papa ne s'est pas marié. Mon papa ne s'est pas marié. Mes oncles ne se sont pas mariés. Et puis, il se trouve,
Ils vont mourir dans des conditions misérables. Pas d'argent, pas de voiture, pas de réalisation. Ça, c'est un hôtel qui a été fait. Mais ils sont très intelligents. Quel est l'hôtel de ta famille? Les hôtels travaillent par une stratégie. Et je sais pas monter 3 fois quand j'étais sur la montagne. La première fois par laquelle un hôtel est fort peut trouver un chemin dans la vie d'un homme. Première chose, c'est la vie que mène la personne après même qu'il ait reçu Jésus. La vie que nous menons, est l'expression de là où nous allons. La vie que nous menons est l'indication de notre destination. Quand tu vois quelqu'un mener une telle vie, tu peux considérer, tu peux même dire voilà ça, comment ça fait ira. La vie que nous menons n'est pas différente du chemin sur lequel nous sommes. La vie que tu mènes, c'est le chemin sur lequel tu es. La vie que nous menons est très capitale, très importante. Écoutez-moi bien. La vie que nous menons, des fois, nous expose à des conséquences et nous lie aux hôtels. Pour arrêter l'influence des hôtels dans nos vies, l'une des décisions que nous devons prendre, c'est de changer la vie que nous menons, afin que lorsque l'hôtel s'élève, qu'il ne trouve pas quelque chose sur quoi s'attraper pour nous arrêter. C'est pourquoi la Bible déclare dans 2 Corinthiens 5, verset 17, il dit quoi? Lorsque nous sommes en Jésus-Christ, nous sommes devenus une nouvelle créature et les choses anciennes sont passées et toute chose est devenue nouveau. Écoutez-moi bien, ce que Christ nous donne pour combattre les hôtels, ce n'est pas d'abord la prière, ce n'est pas d'abord les miracles, c'est d'abord une nouvelle vie. Une nouvelle vie qui est différente de l'ancienne vie. Il dit si quelqu'un est en Christ, s'il veut triompher des hôtels qui ont compliqué la vie à ses parents, voilà, je fais de lui d'abord une nouvelle personne qui est différente de celle de son papa, de celle de sa maman, ainsi qu'il ait la capacité de triompher des combats que son papa n'a pas pu gagner. C'est la vie nouvelle que Christ me donne, qui me donne la capacité d'avoir une vie différente de mon père et de ma mère. Jean chapitre 10, verset 10. Il va vous souligner quelque chose de très clair et de très limpide. Il dit le voleur ne vient que pour voler. Qui est le voleur? Les hôtels de famille. Les hôtels qui veulent voler ton mariage. Les hôtels qui veulent t'empêcher de réussir. Il y a des hôtels qui nous empêchent. Il y a certains hôtels qui vous empêchent de devenir riche. Il y a des hôtels qui te laissent enrichir et à la dernière minute te prennent tout. Il y a des hôtels qui t'enlèvent dans le chemin de réussir, c'est là qu'ils te coupent. Donc un chrétien ne peut pas savourer d'abord sa victoire ni au début ni à la fin. C'est au dernier de ton jour, lorsque tu es au ciel, quand tu peux célébrer ta victoire. Il dit dans Jean chapitre 10, verset 10 qu'il y a un voleur.